Hey, c'est Margot et c'est décembre. Donc c'est plus ou moins l'heure de faire mon bilan de fin d'année 2020. Alors honnêtement, j'ai un problème avec les bilans de l'année parce que je sais honnêtement jamais quand caser ça. Moi, je sais pas si tu le sais, je fonctionne en carnet de 3 mois et les carnets de 3 mois, ils correspondent à des saisons. Donc là, j'ai terminé mon carnet septembre, octobre, novembre. J'ai commencé mon carnet décembre, janvier, février. Mais tu vois, du coup, il n'y a pas une coupure nette de décembre. C'est fini et janvier, on commence 2021. Et en plus, moi, dans ma vie d'entrepreneur, j'ai plus une coupure qui correspond aux vacances scolaires d'été que là, pour la nouvelle année, le passage 2020-2021 ou n'importe quelle année d'ailleurs. En fait, d'un point de vue professionnel, hein, je vois décembre et janvier comme un espèce de bloc là. En plus, mon budget dans mon entreprise, ça court au niveau compta de novembre à novembre. Bref, quand est-ce que je fais mon bilan de fin d'année? Et du coup, je fais mon bilan de fin d'année environ en décembre. Et du coup, c'est aujourd'hui que je te montre mon bilan. Voilà. Donc, ici, je vais te parler de moi, de mon bilan. Et j'espère juste que ça va t'inspirer. Donc, je parle de mes réussites, je parle de mes défaites et je parle aussi de mes désirs pour 2021. On y va! Donc, déjà, première chose à dire, qui ne fait ni partie de mes réussites, ni de mes défaites, ni de mes désirs, mais c'est que juste l'année 2020, et je pense que ça a été le cas pour énormément de monde, ça a été bien chargé en événements. Alors déjà, ça c'est moi, mais c'était la toute première année complète de ma SASU. Donc j'ai quitté l'auto-entreprise, j'ai fondé une SASU et ça a été ma toute première année entière en SASU. Donc ça c'était un truc marquant quand même dans mon année. Sinon, il y a quand même eu le Covid cette année. J'espère que vous n'avez pas oublié. Donc confinement 1, confinement 2. Et de façon globale, je trouve que le premier confinement, donc en mars, c'était vraiment un vrai confinement. On était vraiment obligé de rester calfeutré à la maison. J'ai l'impression que ça a profité à beaucoup de monde en termes de retour à soi, de se poser les bonnes questions sur soi. Euh, ouais, il y avait un esprit qui était assez cocon en fait, je trouve. Enfin, après c'est comme ça que moi je l'ai vécu en tout cas et que l'ont vécu les personnes de mon entourage. Je vais y arriver. Et le confinement numéro 2, celui de novembre, c'était un confinement moins strict. On était moins obligé de rester cantonné, cloisonné chez soi. Mais ça a été, je trouve, hein, beaucoup plus impactant au niveau médiatique. Il y a eu beaucoup de colère qui ont été véhiculées, il y a eu beaucoup de peurs qui ont été véhiculées. Et cette fois-ci, la remise en question était moins de soi à soi, mais de nous par rapport aux autres, de nous par rapport au monde en général. Enfin, il y avait quelque chose de beaucoup plus global, je trouve. Bref, enfin, toujours est-il que chacun l'a vécu à sa façon, mais ça a secoué de façon assez conséquente et ça a bousculé nos façons de vivre en général. Et à titre personnel, comme beaucoup de monde aussi, j'ai l'impression, ma famille a traversé des événements assez importants. J'ai pas envie de m'étendre ici là-dessus parce que clairement, ça relève de ma famille et ça relève pas de moi purement et simplement. Donc, je vais pas en dire beaucoup plus. Mais c'est ce qui a aussi rendu mon année mouvementée, des fois vraiment pas facile. Donc, ça a vraiment remué. À titre personnel aussi, nous avons eu un nouveau petit chien samoyède ici. Donc voilà, c'était ça en plus. Donc voilà pour un peu le contexte qui était quand même, enfin ça vaut le coup d'être souligné hein, pour cette année 2020, le contexte quand même. Premier chapitre que je vais aborder ici, mes réussites. Allez, je vais me faire un petit peu mousser. Déjà, là, enfin, je parle d'abord de mon entreprise. La SASU, franchement, c'était une super bonne idée. Ça m'a fait du bien de dépasser les plafonds d'auto-entrepreneur, d'en me projeter dans quelque chose qui était peut-être plus assisté au niveau comptable, qui était peut-être plus ambitieux aussi. Et du coup, ça m'a fait du bien de faire passer toute mon entreprise à un prochain niveau, enfin au niveau suivant, de voir aussi comment est-ce que je pouvais déléguer certaines tâches, etc. Donc globalement, ça a été quelque chose de très très bénéfique pour moi en termes d'énergie, en termes d'entreprise, de tout. Mes ambitions au niveau de mon chiffre d'affaires a été atteint et a été dépassé. Donc j'étais pumped up un petit peu là. C'était super chouette et c'était super chouette pas seulement en termes de ouais c'est la fête, mais en termes de réalisation, de voir ce que je pouvais faire, de voir l'horizon qui s'élargit. Donc ça c'était vraiment
top. Ce que j'ai fait aussi, et qui était cool, c'était que pour le premier confinement, donc le confinement de mars, j'ai mis à disposition gratuite mon cours tarot et bullet journal, mon cours tarot et bujo. Et ça m'a amené un flux d'audience à ce moment-là complètement dingue. Et j'ai été un peu sur les fesses. En fait, au départ, si je l'ai fait, c'était vraiment, pour moi, c'était une action assez altruiste. Je voulais participer, je voulais aider les personnes, surtout qu'elles disposaient de temps vu qu'elles étaient chez elles, et que en plus, je trouvais que ce confinement, c'était particulièrement le bon moment pour repositionner nos objectifs de vie et du coup de pouvoir écrire sur soi, de pouvoir faire un petit peu le bilan de ce qu'on avait fait jusque-là, etc. Donc le cours Tarot et Bujo paraissait extrêmement indiqué. Et en fait, mais ça a été un mini buzz pour moi, enfin à mon échelle. Et je m'y attendais pas vraiment. Au final, ça a été extrêmement profitable parce que pour les formations que j'ai lancées après, du coup, j'avais plus de monde. Du coup, enfin, j'ai largement rentabilisé le truc en fait. Mais ça a été assez surprenant et assez joyeux, je dois dire ce qui est. Et donc ça, c'était bien. Ce qui s'est passé aussi en termes de réussite entrepreneuriale toujours, c'est que le nombre de mes formations a énormément augmenté cette année. Je me suis vraiment lâchée. Je me suis donné l'autorisation d'être largement créative, de créer autant que je voulais. Et du coup, ça a été une année qui a été moins centrée sur les accompagnements ou sur les groupes, sur les personnes en fait. Et ça a été plus centré sur, clairement, plus sur la formation. Donc, il y a eu plein de nouvelles formations. Il y a eu Les personnages de la cour qui est paru donc en janvier 2020, qui est un programme de libération énergétique sur 16 semaines. Il y a eu 2 cours sur le travail de l'ombre, donc Cheminer dans mon ombre, qui est fait pour se poser des questions vraiment plus globales, pour travailler dans son ombre sur tout le long de l'année, et Shadow Tarot, qui est vraiment un tirage qui va cibler très précisément les ombres qu'on a besoin de travailler en ce moment. Il y a Autobio Tarot qui nous aide à rédiger notre autobiographie en s'appuyant sur le tarot. Il y a l'âme astrologique du tarot qui nous apprend à lire le tarot sous l'angle de quoi? Sous l'angle de l'astrologie. Pratique au tarot qui est un livret pratique sur tous les arcanes du tarot. Donc ça a été franchement une année super riche en termes de création, en termes d'échange aussi, parce que forcément j'avais vos retours quand vous achetiez, etc. Donc c'était vraiment très dynamisant. J'ai aussi fini la formation spirituelle et féminine, qui est la dernière que j'ai créée, qui est en vente encore actuellement. C'est la seule formation qui est en vente actuellement, mis à part Initiation au tarot intuitif, qui est en vente de façon constante. Bref, qu'est-ce que j'ai aussi fait? J'ai rejoint un groupe d'entrepreneurs en ligne autour d'un coach. Ça me fait énormément de bien, ça m'apporte plein de nouvelles idées, ça me remet en question. J'ai vraiment l'impression de participer à un mouvement aussi. Bref, ça, c'est top du top. Et au niveau pas entrepreneurial du tout, au niveau de ma petite vie à moi, ce qui s'est passé, c'est que en juin 2020, j'ai participé à un stage animé par Franck et Vanessa Lobvet. Et ça a été magique. Ça a été vraiment magique. Tant au niveau de Franck Lobvet qui est franchement, qui dépote. Franck, je sais pas si tu regardes cette vidéo, mais franchement, tu dépotes. Je sais pas si tu sais à quel point tu dépotes. C'était génial. Et donc, tant au niveau des animateurs, on va dire, des entrepreneurs qui nous ont reçus, qu'au niveau du groupe qui était là, du groupe qui a été extrêmement porteur. Ça a été très révélateur pour moi. Ça a fait des gros shifts émotionnels et énergétiques chez moi. J'ai qu'une envie, c'est de m'en refaire un de stage comme ça. Mais donc voilà, je peux pas plus m'étendre dessus parce que les sujets touchés, c'était vraiment de l'ordre de l'intime. Mais waouh, c'était waouh. Qu'est-ce que j'ai encore fait de chouette? Je me suis fait un petit road trip vers l'Espagne avec mes 2 filles et ça a été super. C'était la première fois que je partais comme ça, juste avec mes 2 filles, qu'on se faisait un plan entre gonzesses. En fait, on est parti de Troyes parce que j'habite à Troyes. On est descendu, on a passé une nuit à Valence. Ensuite, on a passé une semaine en Espagne dans un hôtel avec piscine et tout ce qu'il fallait. C'était trop chouette. On a vraiment rien fichu. C'était trop bien de rien foutre. Et après, on est remonté, on est passé par l'Ardèche, on a dormi là-bas aussi, et on est revenu chez nous. Et bon, bref, j'ai passé juste 10 jours en tête à tête avec elle et à être sur les routes et à être dans les hôtels, et c'était vraiment très, très chouette. C'était la première fois que je faisais ça, et c'était la première fois que je m'autorisais à dépenser aussi vraiment des sommes juste pour nous trois, comme ça, et juste pour le plaisir.
Je suis allée aussi avec mon amoureux Ti, qui est mon mari, amoureux et mari. Je l'ai accompagné sur ses manches de championnat pour la moto, pour la course moto. Ça a été trop top. En fait, il y a eu, à cause du confinement, il y a eu des dates d'été qui ont été décalées, qui se sont retrouvées vraiment sur la fin d'été et sur septembre. Du coup, je suis venue avec lui et ça a été franchement délirant. Ça a aussi été très porteur pour moi de le voir lui évoluer au niveau de son sport mécanique, de le voir lui franchir des étapes et de célébrer ça avec lui. C'était très très porteur également pour notre couple. Ce qui s'est passé aussi en termes de réussite dans ma petite vie, c'était que, alors, je suis une personne qui dessine pas mal et qui revient régulièrement au dessin. Et il y avait assez peu de temps, je m'étais acheté du matos pour faire de l'aquarelle et que j'avais constaté que l'aquarelle, ben, je savais pas trop faire, je sais les bases, hein. Et en fait, j'ai cherché pas mal de ressources gratuites sur YouTube notamment. Et je trouvais rien de spécial. En fait, on trouve énormément de choses pour les débutants. Mais je suis pas débutante ni en peinture, ni en dessin. Donc ça me suffisait pas et je me suis trouvé un cours vraiment d'un niveau plus avancé. Et je suis du coup en train de sortir un peu de ma zone de confort. J'aime pas du tout ce que je produis et en même temps je vois bien que je m'améliore et c'est très satisfaisant. Je viens de souscrire aussi à un nouveau cours pour cette fois plus travailler avec des crayons de couleur. Et vraiment c'est très de sentir que je me développe aussi au niveau de dessin, mais ça c'est juste pour moi, c'est pour mes moments à moi. C'est aussi chouette, c'est une autre forme de dynamisme, mais c'est très chouette. Ça me plaît d'avoir trouvé enfin des cours pas de débutants, parce que les cours de débutants, c'est bon, quoi. Et au niveau aussi, ce qui a changé pour moi cette année, ce qui était vécu comme une réussite pour moi, c'est que je me suis plus affirmée, ma garde-robe a changé en fait, je me suis plus affirmée vraiment au niveau de mon style, surtout au niveau des vêtements. J'avais vraiment envie de trouver une identité corporelle visible en fait, dans le côté, pas le côté sportif et sain de mon corps, mais le côté vraiment exposition. Et, et ça, c'est très très chouette d'avoir développé ça, d'avoir plus pris soin de ça, d'avoir plus cherché à accentuer ça et définir ça. C'est vraiment quelque chose dans quoi je me suis bien éclatée cette année. Je voulais te dire aussi à ce sujet précisément que le cours spirituel et féminine, je t'ai dit que je l'avais confectionné, qu'il était en vente ces temps-ci. Les portes ferment vraiment tout bientôt. Je t'ai mis un descriptif en dessous. Tu trouveras aussi les dates de fermeture en dessous, etc. Le prix, tout ce qu'il te faut. Et c'est le dernier cours que j'ai créé et c'est le dernier cours que je crée avant longtemps. Là, j'entre un petit peu en pause de création de formation. Si ça t'intéresse, je te fais juste un tout petit topo. C'est pour les femmes qui sont en éveil spirituel. C'est vraiment pour les femmes, hein. Les hommes s'y retrouveront pas. Et c'est les femmes qui sentent que soit elles ont négligé un peu l'aspect terrestre et corporel de leur vie au profit de leur vie spirituelle et intellectuelle, qu'il y ait une sorte d'abandon ou de rejet de leur propre corps, soit qui parviennent pas vraiment à s'aimer telles qu'elles sont ou à s'identifier vraiment à leur propre corps. Donc ça, je les aide à venir exprimer leur énergie propre à travers leur façon de se présenter au monde. Donc on va parler de vêtements, on va parler de couleurs, on va parler d'affirmation de soi. Je suis super contente d'avoir fait ce cours. Et parce que ça m'a fait aussi moi-même sortir de ma zone de confort, parce que j'ai pu livrer un petit peu mon parcours aussi, donc c'était chouette aussi. Je continue avec mes échecs et mes ratés. Bah, c'est la partie moins rigolote de la vidéo, évidemment. Au niveau de mon entreprise, euh, déjà, j'avais eu dans l'idée d'organiser un rassemblement autour du tarot. J'avais appelé ça Race au tarot. Je nous voyais passer un week-end en gîte et tout à partager au sujet du tarot. Vraiment, à juste organiser un rassemblement autour de ça. Et il y a une Covid. Donc, honnêtement, j'aurais pu reprendre et j'aurais pu euh, concrétiser l'idée, par exemple là pour le mois d'octobre 2020 ou quelque chose comme ça. Mais j'ai pas relancé l'idée, j'ai abandonné. Je me suis rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup de choses que je faisais dans mon entreprise et que je devais forcément faire un tri et pas m'éparpiller. Surtout que là, c'était vraiment soumis à condition étant donné qu'il y avait Covid, pas Covid et on savait pas. Donc, je me suis aussi rendu compte que c'est une douleur pour moi de faire un tri dans certains projets, de devoir abandonner certains projets, de dire non à certaines choses parce que juste, il y a un moment, je ne suis pas extensible à l'infini au niveau de mon temps et au niveau de mon énergie. Donc, donc voilà, ça c'était un abandon. Je me suis aussi rendu compte que j'avais été trop dans la création de formation. J'ai eu un rythme vraiment très soutenu cette année parce que j'étais tout le temps
en permanence, soit en création, non, pas soit en création, j'étais à la fois toujours en création de formation et en communication de la formation que je venais de finir de faire. À chaque fois en décalé, du coup, il y avait toujours une énergie qui était décalée. À la fois, je communiquais sur une formation et à la fois, j'en créais une autre sur laquelle j'étais pas en train de communiquer. Donc, j'étais un peu tirée là entre deux extrêmes. Et en même temps, bien sûr, j'avais la gestion de mon audience et la gestion des personnes qui étaient clientes auprès de moi. Et tout ça, je pense que ça a été beaucoup trop. Et en fait, tout ce que je t'ai dit là, la création, la communication, après l'entretien de l'audience, etc., c'est tout des choses que j'adore faire. Et en fait, je crois que quand j'aime faire les choses, j'ai du mal à identifier quand est-ce que c'est trop. Voilà. Et du coup, ça, c'était pas un échec, mais un truc un petit peu dur cette année et un truc que j'ai décidé aussi de mettre un petit peu plus à distance. Et puis, il faut savoir, ça, je vais pas te faire le détail, mais je veux que tu le saches quand même parce que faut que tu saches que je suis quand même humaine, etc. et que comment roule mon entreprise. Tout n'a pas extrêmement bien marché. J'ai pas mes places d'accompagnement à un moment, j'ai pas trop su me positionner au niveau des tarifs. Il y a certaines formations qui ont moins marché que d'autres. Bref, il y a eu des fluctuations qui ont fait que de temps en temps, il y a certains lancements qui ont, oh, c'était pas plus que ça, tu vois. Et donc il y a eu des déceptions en cours de route, des choses que j'ai dû réajuster. C'est pas plus grave que ça parce que finalement ça participe de mon expérience et ça fait que je vais plus reproduire certaines erreurs. Mais c'est juste aussi pour que tu saches que voilà, j'ai pas vécu un chemin pavé de roses qui n'était que réussite et ascension. Et la plupart du temps ça marche pas comme ça, quoi. Et j'ai eu aussi à faire autres apprentissages, des apprentissages au niveau de la délégation, parce que qui dit SASU dit aussi j'ai voulu faire croître mon entreprise, du coup je me suis mise à déléguer certaines tâches auprès de certaines personnes, et du coup j'ai dû affiner forcément ce que je voulais pas, ce dont j'avais vraiment besoin, avec qui je voulais travailler exactement, etc. Et tout ça, c'est passé par des bourdes assez monumentales. Donc voilà, apprentissage essai-erreur, là je l'ai bien senti cette année, notamment sur le sujet de la délégation. Là, ça commence à peu près à être stable et à rouler comme moi, je l'entends. Et donc voilà, les échecs ou mes ratés au niveau de ma petite vie à moi. L'année scolaire dernière, j'ai voulu déscolariser ma fille pour qui la cinquième ne se passait pas bien à un niveau humain. Pas un niveau scolaire, ça roulait super, mais un niveau humain, elle faisait pas mal un rejet du collège en fait. C'était pas du tout des cas de harcèlement, ni c'était pas grave en fait, mais c'était un mal vivre. Et du coup, j'ai voulu la déscolariser et ça n'a absolument pas marché parce que le père de ma fille, donc mon ex, s'y est fermement opposé. Et du coup, ça a fait un flop magistral. On s'est tenu tête pendant assez longtemps et puis ça s'est pas fait. J'étais assez surprise parce que je pensais vraiment que ça allait pouvoir se faire. Et en fait, ça s'est finalement super bien goupillé parce que après cette foire d'empoigne là, eh ben, le Covid est arrivé, le collège a fermé, enfin, plus d'école. Ça a été assez radical, c'est assez rigolo d'ailleurs. Mais je l'ai quand même vécu comme un truc, voilà, j'ai pas réussi à l'aboutir. Et puis là, en quatrième, donc ma fille est passée en quatrième. Et ben ça se passe super bien à niveau humain pour le coup, pour elle là. Je pense que tout va bien. Et du coup, ça va rester comme ça. Ce qui s'est passé aussi, dû au Covid, j'avais prévu de faire un voyage avec toute ma famille au Québec en avril et ça a été annulé. Et punaise, je l'ai un peu mauvaise parce que du coup, j'ai perdu pas mal de sous dans l'affaire, hein. Parce que 5 billets de Québec pour le Québec aller-retour, ça coûte quand même cher. Et que ce n'est pas remboursé et qu'on peut retourner au Québec si on veut dans les 24 mois, mais que je ne retournerai pas au Québec dans les 24 mois parce que j'y allais pour voir ma sœur et que ma sœur entre-temps est rentrée en France. Bref, je pense que je trouverai le moyen pour les billets d'avion, mais c'était un peu un... Bon, voilà quoi. Et il y a un autre truc que j'aurais voulu faire cette année et que je n'arrive pas à faire. Je t'ai parlé de délégation dans le cadre de mon entreprise. Et il y a un truc que j'aimerais énormément déléguer chez moi et que je n'arrive pas à faire. Là, c'est moi qui bloque, hein. Clairement, c'est pas parce que je trouve pas ou parce que personne n'a les compétences. C'est moi qui bloque. C'est que j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup investir dans une femme de ménage. Clairement, j'en ai les moyens. Ma boîte peut payer la femme de ménage. Et je le fais pas. Ça passe pas. Alors que punaise, ce sera un sacré poste pour moi à libérer, qui sera assez simple à libérer en plus.
Mais je sais pas, déjà faire pénétrer quelqu'un dans les arcanes, dans les coulisses de mon entreprise, c'était compliqué pour moi. Mais alors faire pénétrer quelqu'un dans mon intimité de ma maison, ça coince un peu. Puis je sais pas, il y a des blocages dus au fait de j'ai l'impression de lui filer toutes les tâches ingrates que moi je veux pas faire. Je sais pas pourquoi, c'est pas un problème pour moi d'embaucher des assistantes et c'est un problème pour moi d'embaucher une aide pour le ménage. Ça reste encore à débloquer chez moi, mais je suis un peu frustrée là. Voilà. Je te fais un petit retour aussi sur la carte de mon année, tout simplement. La carte de mon année, là je te le montre dans le Cosmic Cycle Tarot. C'était la carte de la force. Alors, pour le coup, il n'y a pas de lion là-dessus. Mais en fait, c'était tout à fait ça. J'ai vraiment vécu mon année comme une montée en puissance et de passer des niveaux dans mon entreprise et dans ma famille, au niveau vraiment relationnel, et de finalement me sentir plus tranquille, plus installée après avoir franchi des obstacles qui n'étaient pas forcément faciles à franchir. Donc je me sens vraiment la femme traditionnelle, tu sais, qui se retrouve apaisée, qui a un super beau lion là. Ou alors, étant donné que en fait, pour moi, c'est une année tarologique en 8. On peut le mettre aussi avec la carte de la justice, ça dépend dans quel système tarologique on se trouve. Mais je me sens aussi à l'aise avec cette carte de la justice où je me dis que cette année, elle m'a aidé à trouver une forme d'équilibre, à avoir l'apprentissage d'une certaine rigueur, que j'ai dû prendre aussi des décisions porteuses, donc on est bien dans la carte de la justice aussi, et que c'était honnêtement, les deux, elles disent la même chose, hein, que c'était pas une année facile, que c'était une année pleine d'apprentissage. Et en fait, là, justement, dû au Covid et de tout ce qui se passe au niveau peut-être politique ou mondial même, je sens on est dans des temps qui sont franchement incertains. Et après l'année que je viens de passer, je me sens assez armée pour aller vers ces temps incertains. Et l'année suivante, pour moi, ça va être la carte de l'ermite. Donc ça, c'est mon année 2021 en ermite. Et ça correspond bien à cette envie pardon, d'être moins dans l'extension et la création et la communication et d'être plus peut-être dans l'intimité, dans l'entre-soi, dans le dialogue direct avec certaines personnes. Si ça t'intéresse d'aller calculer la carte de ton année, je te mets la vidéo en lien, comme ça ce sera simple pour toi. Bon, maintenant, mes envies pour 2021. Déjà, t'as vu, j'ai fermé ma boutique pour toutes les formations. Donc, c'est aussi ça qui marque un coup à cette ouverture-là et j'arrête aussi la création effrénée de formations. Je vais continuer à les vendre, mais à les vendre au coup par coup, petit à petit. Et j'ai plus envie non plus de vendre mes formations avec à chaque fois en faisant une promotion dessus. J'ai plus envie de rabaisser mes prix. J'ai plus envie de vendre au rabais à chaque fois. Donc mes prix resteront accessibles, mais j'ai plus envie de faire encore des promotions dessus. J'ai envie de les vendre sur des moments privilégiés et voilà, de faire tourner quelque part les créations que j'ai déjà. Là, justement, là, il y a la formation spirituelle et féminine qui est en vente en ce moment. Je vais pas t'en dire plus parce que je t'ai déjà expliqué ce que c'était. Je t'ai mis le lien en dessous. Rejoins-moi vraiment. Je suis enthousiaste au sujet de cette formation. Bon, je continue pour mes envies pour 2021. J'ai besoin, comme je te l'ai dit, d'être sans doute plus en contact avec des gens et d'être moins dans la création pure. Donc d'être plus dans un mouvement vers l'introversion que vers l'extraversion. Donc j'ai envie de plus m'occuper des groupes que je gère, de plus m'occuper des accompagnements en individuel, de prendre sans doute plus d'accompagnements en individuel aussi. Je suis consciente aussi que chez moi, il s'agit sûrement d'un cycle ou d'un mouvement pendulaire, que de temps en temps, j'ai besoin d'être dans cette frénésie de création, de temps en temps, j'ai besoin d'être plus dans l'interaction directe avec les personnes. Donc, quand ce sera le moment de passer à autre chose, je passerai à autre chose. En termes d'entreprise toujours, j'ai envie d'aller encore plus loin en termes de chiffre d'affaires. Ouais, j'ai envie d'être encore plus ambitieuse que ça. J'ai envie, mais là je t'en dirai pas plus parce que c'est en cours de création de sortir un bouquin. Et voilà, j'ai très envie, et je vais le faire, là c'est juste, je vais le faire, d'aller m'inscrire à un autre stage avec Franck et Vanessa Lobvet. Parce que c'est indispensable. Non, c'est peut-être pas indispensable, mais ça m'attire très très fortement. Et je vais prévoir aussi un autre voyage avec mes filles ou avec toute ma famille ou avec les deux. Parce que c'était trop trop bien. Ça, c'était un truc de 2020 que je reproduirais. Un autre truc de 2020 que je reproduirais, c'est de repartir sur les circuits moto avec mon mari parce que c'était aussi trop chouette. Ça nous a
tous mis dans une énergie qui était assez exceptionnelle, donc à refaire. Je m'arrête là sur ce bilan 2020. J'espère t'avoir donné en fait des bonnes pistes de réflexion pour toi. Dis-moi ce que ça provoque comme remue-ménage chez toi. Je t'embrasse bien fort. Le tarot peut changer ta vie.